Tu viens même plus chez nous. Non. Tu mangeras chez vous. On fera des repas par rencontre virtuelle, comme pendant la Covid, par Zoom, ou par Teams, par visioconférence. On fera des repas comme ça. Bonjour la team JR, bienvenue à notre émission et bienvenue sur ma chaîne. Donc, aujourd'hui, je suis accompagné de... Nao. Allô. Aujourd'hui, nous vous présentons un concept un peu différent. Un concept, suis-je un connard? Donc, on voulait une situation, une anecdote, et on en discute ensemble. Je vous donne ma position, Nao vous donnera aussi sa position, et vous, dans la section commentaires, vous dites si vous êtes en accord avec ma position, avec celle de Nao, ou encore vous pouvez donner votre position à vous-même, mais surtout dans la section des commentaires, dites-nous aussi si c'est moi le connard dans ma prise de position, ou si c'est Nao la connasse, la... N'importe lequel, je sais pas. Vous nous direz aussi dans la section des commentaires si c'est connard ou connasse, il faut dire c'est quoi le féminin de ce mot-là. Bref, restez attentifs parce que aussi, il va arriver qu'on va vous suggérer des situations qui sont anecdotiques, mais d'autres qui sont bien réelles. Donc, encore une fois, dans la section commentaires, vous nous direz encore là, si vous croyez que c'est une situation réelle ou si pour vous, c'est anecdotique. Alors, Nao. Alors, à moi, donc je vais vous lire notre petit récit. Donc, ça va comme suit. J'ai 38 ans. En passant, je ne suis pas au courant de la situation. Non. Pour moi, c'est aussi nouveau que vous. Donc, j'ai 38 ans et je vis avec ma femme qui, elle, a 37 ans. Et nous avons également un fils de 7 ans. Donc, je suis ingénieure et elle est superviseuse principale dans un cabinet d'avocats. Pardonnez-moi, pas superviseuse, superviseur, désolée. Depuis tout petit, je suis passionnée de Lego. Oui, c'est un peu enfantin, mais ça me rend heureux. J'ai gardé cette passion en grandissant. En 2024, j'ai passé des mois à construire le Faucon Millennium avec mon fils. Tu sais c'est quoi le Faucon Millennium, toi? Ben, c'est pas l'espèce de soucoupe de Star Wars? Ouais, mais... Guys, on va vous montrer en photo. Et si vous voulez aller voir sur Google bien un moteur de recherche quelconque, c'est une construction justement de Lego, comme tu as dit. Je pense que c'est un des vaisseaux de Star Wars. J'avouerais, je m'y connais pas du tout. Même le nom, je sais même pas prononcer comme du monde Star Wars. Désolée. Mais c'est justement un jeu Lego de 7500 morceaux. Ok, ouais. Non, c'est vraiment énorme. Faut aimer les Lego. Et 7500. 7500 morceaux. Et pour le prix, tu penses qu'il coûte combien? Bon, les Legos sont assez chers aujourd'hui. 600, 700, 800. Facile. Ah, mais encore un peu plus, hein? 1050 $. Oh, ok. Le gars, il y avait le budget, là. Il est passionné. Il est passionné. Moi, pour de vrai, cet argent-là, je m'en fous. C'est sur des sacs à main, sur des vêtements. Mais toi, fais-moi jamais cette affaire-là, s'il te plaît. Oh, mais 50 $ sur des Lego. Enfin, c'est ça, on le voit comme ça, mais il faut dire qu'il a mis 1050 $ sur sa passion. Ça, c'est noble. Oui, quand même. Mais moi, j'ai une passion pour les vêtements, donc c'est tout aussi noble et même encore davantage. C'est beaucoup plus utile. Mais bon. Donc, c'est ça. Il a passé des mois à construire le Faucon Millennium avec son fils. Et je poursuis la lecture. Et c'est notre fierté, donc à lui et son fils. On adore le montrer aux invités quand ils viennent à la maison. Ma femme ne comprend pas trop l'engouement, mais elle n'a jamais empêché d'en faire. Début mars, ses parents sont venus passer une semaine chez nous. Comme je le fais souvent, j'ai proposé de leur montrer la collection. Okay. Son père a trouvé ça impressionnant et surtout vu le temps que j'y ai consacré avec mon fils. Sa mère, par contre, a trouvé que c'était une perte de temps. Elle m'a dit que je devais plutôt me concentrer sur ma carrière et devenir un vrai homme. Oh, shit. Mais Ok. J'espère que son fils n'était pas là quand elle lui a dit ça. J'espère. Mais 7 ans, ouais. Ouch. Mon doux, dans les familles, c'est pas toujours facile. Hein? Ouch. Mais le gars était ingénieur. Qu'est-ce que tu veux de plus? Écoute, devenir un vrai homme, c'est quoi un vrai homme dans ce cas-là? En tout cas, continue, je vais commenter après. Mais bon. J'ai rigolé, il a rigolé comme toi et moi. Oui, mais lui, il a rigolé, il a ri jaune. Hein? Nous, on rit pour la situation, mais lui, face à sa belle-mère, se fait dire ça, soit un vrai homme. J'ai rigolé, pensant qu'elle était simplement vieille école.
Mais au dîner, elle a relancé le sujet de nulle part, me répétant que je devais arrêter ses bêtises et devenir un homme. Oh! On a esquivé et tout semblait calme jusqu'à leur départ. Ok, mais elle, là, elle a jeté une ambiance foireuse sur tout le repas, là. Et en plus, là, c'est clair, si on est au dîner, tout le monde est à table. Elle est en train de dévaluer cet homme devant sa femme, devant ses enfants. Moi, j'en ai pour mon dire que cette belle-mère avait déjà pas une haute estime de son genre, là. Les relations étaient... En tout cas, elle avait déjà pas une appréciation face à lui. Non, ça c'est Mais je te laisse continuer. OK. Donc, c'est ça. Donc, ils ont quitté la maison à 3 heures du matin pour attraper leur vol. On leur a dit au revoir et je suis retournée me coucher. Le lendemain matin, je découvre le faucon Millennium en 1000 morceaux, complètement détruit. Oh. Attends. À côté, Ok. un mot laissé par ma belle-mère, c'est pour ton bien. Attends! Really? Ok. Wow! Attends, c'est pour ton bien. Il est temps de devenir un vrai homme et de te concentrer sur les choses importantes. Ben non. Ben non. La gifle de départ. Et... Oh! Voilà. Il n'y a pas le droit de respirer, il n'y a pas le droit d'avoir des temps où est-ce qu'il peut s'évader. Non, oh non, c'est méchant. Je continue. Elle l'a donc détruit dans la nuit, sans un mot avant de partir. Oh, c'est tellement méchant. Moi, mais surtout mon fils, étions très affectés. J'ai essayé d'appeler ma belle-mère dans la matinée, mais elle a refusé de s'excuser. J'ai donc dit que tant qu'il n'y aurait pas d'excuses... Attends, t'as dit, elle a refusé de s'excuser ou de s'excuser, c'est ça? Elle a refusé de s'excuser. Ok. Oui. Donc, j'ai donc dit que tant qu'il n'y aurait pas d'excuses, il ne remettrait plus les pieds chez nous. Ma femme n'est pas d'accord avec ma décision et pense que je vais trop loin. Honnêtement, je commence à douter. Est-ce que j'ai réagi de manière excessive ou est-ce que j'ai eu raison de poser mes limites? Ce gars-là, écoute, à mon avis, ce gars-là a eu absolument raison de poser ses limites. Tout d'abord, là, cette belle-mère-là arrive, elle le ridiculise devant ses propres enfants, dans son propre foyer. C'est quoi, le gars est ingénieur, tu veux qu'il soit quoi de plus? Soit un vrai homme, il y a un noble métier, parce qu'on dit de toute façon, il n'y a pas de sous-métier. Mais ingénieur, l'histoire spécifie pas en quoi, mais on peut présumer qu'il n'est pas au salaire minimum. Non. Il y a une maison et il est suffisamment aisé pour inviter justement la belle-mère à venir festoyer et manger à sa table jusqu'à 3 heures du matin. Et elle lui dit, sois un vrai homme. Moi, je pense peut-être qu'elle était juste pas d'accord avec ce mariage-là. Et par ailleurs, là, moi, je veux juste dire ceci, ok? Nous, les hommes, on a le droit d'avoir nos petits plaisirs enfantins. J'ose le dire. Oui, tout à fait. Mais là, c'est parce que là, il y a question dans l'anecdote de l'homme en question. Mais, je veux dire, moi, j'en ai une passion, ok? Moi, je suis un fan de Dragon Ball. Oh, please. Tout. Vous voyez que j'aime pas ça? Non, mais. Non, je déteste Dragon Ball. Toutes les personnes dans la Team JR qui écoutent cette vidéo, si vous êtes aussi fan de Dragon Ball, écrivez DBZ dans les commentaires. Écrivez DBZ. RIP Akira Toriyama. Attends, j'ai pas fini mon hommage à RIP Akira Toriyama. Mais bref, ok, on revient. Attends, désolé d'être ignorant puis inculte, là, mais DBZ, ça signifie quoi? Tu iras lire dans les commentaires qu'est-ce que les fans vont dire. Expliquez-lui dans les commentaires, s'il vous plaît, ce que c'est que DBZ. Je ne lui dirai pas. Je le dirai pas. Let's go, la Team JR. Expliquez à Nao ce que c'est que DBZ. Mais t'as dit Ikara Toriyama? Non, j'ai dit RIP Akira Toriyama. Encore une fois, les fans de DBZ, expliquez à Nao ce que j'ai voulu dire par RIP Akira Toriyama. Mais bref, ok, écoutez bien. Moi, je pense en effet que cette belle-mère avait besoin d'être mise à sa place. Elle avait besoin que des limites soient posées. Et en plus, elle a le culot de dire qu'elle ne va pas s'excuser. Pour moi, c'est inacceptable. Non. Mais pour de vrai, moi, je trouve ça vraiment dommage parce que justement, on s'entend, pour moi, quand tu es avec ton conjoint, ta conjointe, peu importe,
vous êtes le roi et la reine dans votre foyer, là. Il n'y a pas une question que, oh, la belle-mère, oh, le beau-père qui va venir passer ses règles, ou bien encore venir même d'évaluer l'autre. Pour moi, c'est non, là. C'est l'enfant dans mon foyer, c'est quoi? Je suis la queen, mon mari est le king, puis nos enfants seraient les princes et princesses. Mais il n'y a pas d'affaire que, justement, il y en aurait un autre, quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui connaît pas notre dynamique, qui connaît... De façon, à la base, pour moi, quand il y a deux personnes s'unissent, c'est pour construire ensemble, pour justement construire un univers, construire un monde. Tu peux pas avoir quelqu'un de l'extérieur qui vient mettre ses règles, imposer ses valeurs, imposer sa vision pour dire « Oh non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas ça un vrai homme, c'est pas ça une vraie femme. » De toute façon, c'est quoi un vrai homme? Mais justement, moi, mon problème, c'est qu'elle s'en va en disant « Sois un vrai homme » sans clarifier quelles sont ses attentes à l'égard de cet homme qui, pour moi, est un vrai homme. Ensuite de ça, cette belle-mère a absolument pas su valoriser le temps que cet homme-là a passé avec son fils. Elle a brisé le cœur de son petit-fils. Elle a méprisé le temps que l'homme a passé avec son fils. Donc, on peut comprendre, c'est pas rien qu'une passion, c'est surtout une passion partagée. C'est un moment de partage entre lui et son enfant. Et elle vient, lève le nez sur tout cela, dévalue le temps passé ensemble, laisse le tout en morceaux. Moi, je lui aurais dit aussi dehors. Dehors. Je trouve qu'elle a été patiente là, j'aurais dit dehors parce que non pas elle a été patiente mais lui il a été patient pardon, il a été très 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 patient. Et puis moi la question aussi, en fait pas la question mais l'inconfort qui me vient, c'est de voir la réaction de sa femme qui lui dit oh t'as été trop loin. C'est ça. Je pense personnellement que il y a certaines situations quand la masculinité de l'homme est attaquée et qu'il décide de se mettre debout, eh bien, de manière conditionnelle, sa femme devrait prendre son bac. Sa femme devrait prendre son bac. Parce que tu es marié à moi, pas à ta mère, ni à ton père. Je vais dire quelque chose là qui va susciter plein de commentaires là, puis tant mieux, écrivez-les. Moi, j'ai pour m'en dire que le père et la mère ont construit la fille. Moi, j'ai construit ma femme. De même, mes parents ont construit leur garçon pour me préparer à être l'homme de quelqu'un. Mais ma femme a construit son homme. Donc, je pense que d'arriver et de dévaluer cet homme dans son foyer pendant l'heure du souper ou du dîner, et ensuite que sa femme lui dise « T'exagères, t'es trop sévère, t'es trop dur, tu vas trop loin. » Non! Hell no! Ça, c'est mon point de vue à moi. T'sais, dans un couple, il ne faut pas que tu puisses montrer un signe de désaccord ou quoi que ce soit à l'externe. Mais plutôt, par contre, ça ne veut pas dire que tu es en accord à 100% avec ce que ton mari ou quoi que ce soit, ou ton conjoint fait. À la maison, derrière les portes fermées, vous en discutez ou quoi que ce soit, mais parce que là, ça donne l'occasion à ce que quelqu'un de l'extérieur puisse parler, venir le rabaisser. Je me dis, mais si ta maman peut le faire, n'importe qui pourra le faire après, ça, je trouve ça dommage. Ce serait le dernier souper, parce qu'il n'y a pas juste l'histoire de l'ego, là, il y a aussi tout le fait d'avoir été dévalué, rendu là, tu viens même plus chez nous, tu mangeras chez vous. On fera des repas par rencontre virtuelle, comme pendant la Covid, par Zoom, ou par Teams, par visioconférence. On fera des repas comme ça. Pour moi, t'as la Covid éternellement. C'est rendu ça. Et mon ami, si t'es encore là, c'est que t'as aimé la vidéo. Moi, je veux devenir viral. Alors, aime la vidéo, partage, et surtout abonne-toi. Et tu peux laisser un commentaire. Je vais dire comme les Anglais, like, share and subscribe. Et je dis bien subscribe. Allez, à plus.